Avant sa promotion au sein de Mayena Group, il a également perçu des sommes. Il a perçu au total 682 millions. Le 30 juillet 2015, 10 millions. Le 14 août 2015, 200 millions. Le 25 septembre 2015, 29 millions. 27 juillet 2016, 250 millions. 12 août 2016, 150 millions. 15 mai 2017, 43 millions. Tout ça de la société de prestations internationales. Alors, pour quelqu'un qui touchait 500 000 francs, on veut bien. Il venait de rentrer. Il nous dit que il a commencé à Mayena et qu'il était chef de projet. Bon, chef de projet, 500 000 francs, mais à côté, il perçoit pratiquement 700 millions. Donc on aimerait bien comprendre également. Merci, Monsieur le Président. Rappelez-vous de tous ces virements, de tous ces mouvements. Si, monsieur, on commence par la deuxième ou la première question, Monsieur le Président? Parce que pour aller de manière... Selon l'ordre qui vous convient. Alors, tous les virements, puisque c'est le sujet le plus frais, tous les virements évoqués par la partie civile, je ne me rappelle pas dans le détail, mais je vois à peu près de quoi il peut s'agir. Sur la période mentionnée, donc de 2015 à 2017, je pense que sur les relevés de comptes qui sont en vos possessions, vous pourrez constater qu'il n'y a pas de paiement régulier de salaire. Bien que j'ai un salaire de base fixé à 500 000 francs, je ne le perçois pas. Donc pendant une bonne partie de ce temps, je travaille, on va dire, sans le salaire, ma rémunération de Mayena Group. Sur la même période, je reçois ces virements. Je n'ai pas le libellé exact de la société ou des sociétés qui ont fait le virement, mais je crois le maître a dit Société internationale, Société de prestations internationales. Tout simplement, il s'agissait là de sommes d'argent dont il m'était fait don par M. Noureddine Bongo Valentin. Dont il m'était fait don par M. Noureddine Bongo Valentin. Ces dons étaient déclarés. Pardon? Ces dons étaient-ils déclarés? Qu'est-ce que vous entendez par déclarer, Monsieur le Président? La donation doit être déclarée. D'accord. Comme nous le disions tout à l'heure au directeur général des impôts, il faut que l'État gabonais prélève quand il y a une passation d'une personne à une autre. Pour que la donation soit régulière, il faut qu'elle soit déclarée, que l'on sache que telle somme est partie de telle personne à telle personne. Je n'ai pas en mémoire mes dépositions fiscales de ces années-là. Donc, non, on n'a jamais changé. Elle vous donnait cela là, quoi, sous forme de bonus. Pas elle, Monsieur Noureddine Bongo Valentin. Pardon? J'ai dit Monsieur Noureddine Bongo Valentin. Monsieur le directeur général des impôts, il y a eu un régime fiscal. Oui, finalement, M. Moutsinga. Oui, Monsieur le Président, mais... Donc nous prenons acte de ce que M. Oseni Ossa n'a jamais perçu, contrairement à ce qu'il a affirmé devant le magistrat instructeur, 500 000 francs de 2015 à 2017, mais plutôt 682 millions. Si on divise tout ça par 24 mois, ça fait quand même un autre salaire que les 500 000. Il nous a dit que c'est un don de M. Noureddine Bongo Valentin. Mais à quel titre M. Noureddine Bongo Valentin lui aurait-il fait don de telles sommes? En contrepartie de quoi? Il est un ayant droit de M. Noureddine, il est son parent, ça rémunère quoi? Avec votre permission, Monsieur le Président, et ça répondant en partie aux questions qui m'étaient posées précédemment, je vais faire la genèse.
Maître m'a posé la question tout à l'heure, pourquoi j'avais reçu des donations de la part de M. Noureddine Bongo Valentin. M. Noureddine Bongo Valentin et moi, nous connaissons, au jour d'aujourd'hui, si je prends à la date du jour, ça fera à peu près depuis plus de 25 ans. Oui. Nous nous sommes rencontrés dans l'enfance, nous avons grandi ensemble en maintenant une amitié et une proximité. De par ce fait, j'ai été dans son giron ou celui de sa famille sur toute la période citée précédemment. Ces donations donc, que vous constatez depuis 2015 qui ont pu apparaître sur mes comptes, c'est des donations qu'on fait à une personne qui est chère, à une personne qu'on veut aider, tout simplement. Comment justifier le problème? Et Oui. c'est cela, effectivement, ce que peut-être, s'il vous plaît, ce que la justice vous reprocherait, ou du moins la justice vous reproche, s'il y a donation, il faut que celle-ci, pour qu'elle soit régulière, soit déclarée. D'accord. Parce que là, si ça n'a pas été déclaré, cela peut être considéré comme de l'argent illicite ou un enrichissement illicite. Un don, peut-être pour mieux comprendre, c'est Maître Meillet qui le disait hier, qu'en même temps nous faisons de la pédagogie. Tout être humain est propriétaire d'un patrimoine, vous voyez. Tout à fait. Pour qu'un bien parte de ce patrimoine pour l'autre, il faut que cela soit déclaré. Quand X fait un don à Y, il faut que cela soit déclaré, que l'on sache que tel élément de ce patrimoine a été transféré dans l'autre. Si vous ne le faites pas, malheureusement, je ne sais comment on peut considérer que c'était une donation. Je comprends que pour pas mal de personnes, cela puisse paraître gros, mais Ça peut même pour toute personne normalement constituée. j'ai été dans le giron de la famille. Si ces personnes ont bien voulu m'aider à des moments donnés ou à des moments ponctuels, je n'ai pu qu'être reconnaissant à ces différents. On est amis d'un fils de chef d'État, on devient milliardaire. C'est cela? Monsieur le Président, Oui. avec votre permission, vous remarquerez aussi que sur la période, j'ai perçu quand même des rémunérations. Donc tout cela combiné m'a effectivement permis d'effectuer des investissements pour me mettre à l'abri ainsi que ma famille. Jusqu'en 2021, comment vous étiez matériellement? Je ne suis pas sûr de bien saisir la question, monsieur le Est-ce Président. que votre amitié avec Bongo Valentin Noureddine, aviez-vous déclaré devant la Cour date de près de 20 ans, plus de 20 ans? C'est cela? Je n'ai pas compris, monsieur le Président. J'ai pas entendu. Votre amitié avec Noureddine date il y a de cela plus de 20 ans. À peu près Avez-vous 25 ans. déclaré? Est-ce que jusque-là, jusqu'à, on peut dire, 2019, aviez-vous autant d'argent? Jusqu'en 2021, qu'aviez-vous comme patrimoine jusqu'en 2019? Jusqu'en 2019, Vous avez quelle voiture? j'avais une Nissan Patrol. Nissan Patrol. En 2015, quelle voiture aviez-vous? En 2015, si mes souvenirs sont exacts, j'avais une BMW série 3 et Une seule? et un Prado. Plusieurs? 2 véhicules. 2 véhicules. Voilà. En 2010? En 2010, j'avais une Chrysler 300C, monsieur le Président. Oui. Une C'était seule? Oui, mon unique véhicule, oui. Combien de maisons? Non, aucune en 2010. En 2015, combien de maisons? Aucune, monsieur le Président. Votre première maison, vous l'avez construite quand? Ou acquise quand? Si mes souvenirs sont bons, en 2017-2018, monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, on a beau chercher dans les relevés bancaires, nous ne voyons pas de compte intitulé Noureddine Bongo Valentin
qui serait à l'origine des virements qui ont été perçus sur le compte BGFIBank de M. Oseni Ossa. Les sommes qui ont été perçues par ce dernier sur son compte proviennent de la Société de prestations internationales. Par ailleurs, il a également reçu, cette fois-ci le 15 janvier 2019, une somme de 150 millions, mais cette fois-ci du compte OAR, État et institutionnel. Où est Noureddine Bongo Valentin là-dedans? Les sommes qu'il a reçues à titre de gratification, comme il le prétend, ne proviennent pas, ce n'est pas indiqué sur son compte que c'est Noureddine Bongo Valentin qui a transféré ces fonds. Ça vient de la Société de prestations internationales. Et nous savons, Monsieur le Président, pour en avoir déjà parlé, pas seulement hier, mais avant-hier et les jours qui ont précédé, que ces comptes-là sont des comptes de souveraineté rattachés à la présidence de la République. Qu'est-ce que Noureddine Bongo Valentin vient faire là-dedans? Ces sommes, il les a perçues directement de fonds de souveraineté de la présidence de la République. Qu'il arrête de nous tourner en bourrique. Vous comprenez cela, monsieur Oseni Ossa? Avec Oui. votre permission, Monsieur le Président, ces sommes ont bien été virées depuis, par exemple, pour la période 2015-2017 de la Société de prestations internationales. Et voilà pourquoi je vous ai dit que je connaissais cette structure quand vous avez mentionné le nom. Ces sommes m'avaient été mises à disposition et virées par l'intermédiaire de M. Yann Koubdje. Oui. M. Yann Koubdje qui, à cette époque, parce que tout au long du procès, son nom est revenu, mais là, j'ai constaté que la Cour n'a pas forcément compris le champ de compétences de ce monsieur. Je rencontre M. Yann Koubdje personnellement pour la première fois en 2011. Il travaille au sein de la structure BGFIBank et c'est lui qui est le gestionnaire privé de M. Ali Bongo Ondimba. Et je pourrais dire de la famille présidentielle à ce moment-là. Donc quand il y a une instruction de décaissement ou de virement ordonnée par la famille, c'était M. Yann Koubdje qui était gestionnaire à BGFI de leur compte qui s'en occupait. Et donc à cette époque, ces virements m'avaient été effectués par M. Koubdje. La première fois que je vois le virement, je suis rentré en contact avec lui et je lui ai dit j'ai reçu telle somme. Il m'a confirmé oui. Le patron à l'époque avait demandé, suite à la demande de son fils, qu'on te mette ça à disposition. Je dis mais le libellé c'est Société de prestations internationales. Il m'a répondu à BGFI, oui. Il m'a répondu oui, c'est un compte appartenant à la famille. Oseni Ossa Abdoul. Monsieur le Président, il vous a dit qu'il a été nommé directeur général de Sana Invest, qu'il gérait cette société. Je pense que j'ai sous les yeux les statuts et l'état de souscription de cette société. Monsieur le Président, sont actionnaires de cette société M. Ali Bongo Ondimba, Mme Sylvia Bongo Ondimba, M. Noureddine Edouard Bongo Ondimba, Jalil Louis Bongo Ondimba, M. Bilal Bongo Ondimba, Christophe Valentin et Mme Christelle Ayoulou. Et selon les statuts, il devait y avoir un président directeur général et un directeur général adjoint, parce que c'est une SCA. Qui était le président directeur général de cette société? D'une part, quels étaient les administrateurs? Est-ce que cette société est la même que Shana Investment, enregistrée au Royaume-Uni, qui est une holding qui fait une sorte d'holding qui fait dans la distribution, qui a des bureaux ouverts aux Émirats Arabes Unis et au Maroc, et que l'adresse de cette société au Royaume-Uni est la même que la société Crystal Springs, enregistrée aux îles Vierges britanniques et appartenant à Mme Sylvia Bongo Ondimba.
est-ce que c'est la même société? Sana Invest, dont le siège est ici, et Shana Investment, dont le siège se trouve au Royaume-Uni. Est-ce que c'est la même société? Répondez directement à la question. Alors, pour répondre à la question, je souhaiterais juste déjà apporter une clarification. Oui. Parce que de ce que j'ai compris, Monsieur le procureur général a fait peut-être une méprise. Je n'ai jamais été gérant de Sana Invest. J'ai été gérant de Shana Investment. Donc, en tout ce qui concerne Sana Invest, dont vous avez cité la liste des souscripteurs, à savoir Monsieur Ali Bongo, sa femme, ses enfants, je ne peux pas vous donner des détails concernant cette structure, je ne la connais pas. C'est Sana Invest. Je ne la connais pas. Sana Invest, je ne la connais pas. Vous étiez gérant de quelle société? Shana Investment. Shana Investment. Dont vous avez parlé de la représentation qui se trouve au Royaume-Uni, et à Dubaï, au Maroc, et il y en a une également au Royaume-Uni que vous n'avez pas citée. Maintenant, pour vous répondre, Shana Investment est un projet de base, une société créée par M. Noureddine Bongo Valentin, qui est censée être la holding portant tous ses actifs dans les différentes structures ou dans les différents investissements qu'il pouvait bien vouloir effectuer. Est-ce que vous pouvez nous citer le type d'investissement qui était piloté par Shana Investment? Nous avions parlé tout à l'heure de Radisson, de Transnat, de Méridien, de Maïna Group, de Santé Pharmaceutique, de ACM, Et c'est vous qui vous occupiez, avec la permission du président, de toutes les transactions, des acquisitions, de tout cela? Monsieur le Président, négatif. La plupart ou toutes ces acquisitions, devrais-je dire, avaient déjà été faites avant que je prenne mes fonctions. Très bien. Parce que je pense que la petite confusion, Monsieur le Président, c'est à ce niveau entre Sana Invest et Shana Investment. Parce que là, il s'agit de deux sociétés différentes. C'est Sana Invest, ce qui concerne les différents mouvements dont a rappelé Maître Mutsinga tout à l'heure, une partie, et Shana opérait plus, il me semble, à l'étranger en ce qui concerne également les acquisitions, les participations dans les grandes sociétés. Ça, c'est en votre qualité de directeur général. Mais à titre personnel, votre compte au Rabank, on ne va pas parler, on a trop parlé de BGFI, on va parler d'autres banques. Votre compte au Rabank, numéro 01000 22 974 101 66, avait un solde créditeur au 9 octobre 2023 de la coquette somme de 900 851 278 francs. Tenez, vous avez l'ensemble d'historique, vous pouvez regarder d'où sortait tout cet argent-là. Et c'est également les gratifications. Vous l'avez. Vous avez ça en tête. Il dit qu'il a le montant en tête. Alors d'où sortait tout cet argent d'une part? Et d'autre part, tout l'argent que vous donnez votre ami Monsieur Noureddine Bongo, vous dites qu'il vous donnait beaucoup d'argent. Oui, mais c'est dans le dossier, c'est adressé à madame. Alors, d'où sortait tout cet argent-là? Vous dites qu'il vous donnait beaucoup d'argent. Tout cet argent sortait d'où? Merci, Monsieur le Président. C'est la Cour qui vous remercie, Monsieur le procureur général. Oui. Maître Agbarin. Mais ce sont les pièces qui sont dans le dossier. Arrêtez. Monsieur le procureur général, s'il vous plaît. Monsieur le procureur général. Maître Agbarin, vous avez la parole. On ne le ferait pas si on avait ça. Hier, on a terminé tout ça. Et on revient là-dessus encore. Monsieur. Laquelle? Chana. J'ai pas confondu. Monsieur le procureur général, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Non, il faut l'arrêter. Maître Agbarin. Le micro.
Et là, on est dans le cas de figure. Monsieur le Président, c'est une pièce adressée à Madame le juge d'instruction spécialisée. Elle date d'octobre 2023. À l'instruction, ils ont assisté leurs clients. Ils ont déposé des mémoires, tant devant le juge d'instruction que devant la chambre d'accusation. Donc, ils ont eu connaissance de cette pièce. En ce qui concerne la Cour criminelle spécialisée, il y a un arrêté fixant la date d'ouverture de la session. L'arrêté signé, je prends l'ordonnance, autant pour moi l'ordonnance signée, toutes les parties concernées par la session sont censées être au courant, maître. Et je pense que cette ordonnance a été transmise au barreau. Pardon? Maître Ranga? Monsieur le Président, je vais prendre la parole pour la première fois. Calmement. Sans nervosité. Monsieur le Président, Maître? comme l'a si bien dit Maître Akbarin, c'est le vendredi à 17h30 que le secrétariat de la maison de l'avocat appelle Maître Bikalou pour aller récupérer de grosses enveloppes d'un poids approximatif de 12 kilos qui ont été transmises à son collaborateur. Nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. C'est par pur respect et par souci, n'est-ce pas, de déontologie que nous venons assister nos clients. C'est dire que on ne nous a même pas laissé le temps de préparer la défense de nos clients, violant ainsi les sacro-saints principes du contradictoire, du respect de la défense. Et vous voyez le parquet. Comment le parquet communique les pièces directement à nos clients sans passer par nous. 1. 2. Vous voyez depuis le début de cette instance comment le parquet dirige la police des audiences. Nous sommes encore devant une juridiction ou pas? Ce n'est pas le parquet qui dirige l'audience. Et pourtant, c'est visible. Alors si on a pris le risque de faire passer ce procès en mondovision, je vous prie, Maître Ranga, oui. Je peux continuer ou bien... Je vous prie, Maître Ranga. Oui. Allez-y. Merci bien. Alors, si on a pris le risque de diffuser ce procès en mondovision, sauvons au moins les règles cardinales qui régissent la procédure, qui régissent le respect des droits de la défense et le sacro-saint principe du respect du contradictoire. C'est l'attention, c'est vraiment le souci majeur que requiert la sérénité des débats de ce procès. C'est quand nous tous, nous serons au casse-pipe. De ce procès, où le Gabon sortira grandi, ou bien il sortira alors là, éteint. C'est à nous de faire le choix. C'est à nous de faire le choix. Tout dépend de la conduite des débats. Maître Akbarin. Merci. Les articles 225 et suivants du Code de procédure civile disposent. Je vais vous faire l'économie de l'article 225. 226. Le premier président de la Cour d'appel judiciaire ou le magistrat qui délègue interroge l'accusé 8 jours au moins avant l'ouverture de la session criminelle. Est-ce que mes clients ont été amenés ici pour être interrogés? Poursuivez la lecture de la même disposition. Conformément aux dispositions du présent code, et si l'accusé est en détention préventive, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a bien reçu notification de l'arrêt ou de la décision de renvoi. Oui. Lorsque l'accusé n'a pas fait le choix d'un défenseur, Oui. il lui en est commis un d'office par le président sur proposition du bâtonnier ou de son représentant, parmi les avocats inscrits au barreau. Si l'accusé est en liberté et ne défère pas à la convocation qui lui a été adressée par le président, il n'était pas en liberté, monsieur le président. Voilà. Vous comprenez? Vous venez de donner lecture des dispositions de l'article 226. Oui. Remontez à l'article 225, s'il vous plaît. L'article 225, à peine de nullité, le ministère public notifie à l'accusé la date à laquelle il doit comparaître devant la cour criminelle. Vous voyez la nuance entre les deux dispositions, maître? Quelle nuance, monsieur le président? La première est assortie de la nullité. La deuxième n'a pas cette c'est juste un rappel. C'est à vous pour dire
Maître, pour dire que cet article, la notification faite par le président de la Cour criminelle spécialisée n'est pas assortie de nullité. En revanche, les dispositions du 226 sont assorties de la nullité. Je ne sollicite pas la nullité de quoi que ce soit. Oui. Je suis en train simplement de vous faire remarquer ce qui s'est passé jusqu'alors. Exactement. Voilà. Un procès, ce n'est pas seulement la phase de jugement, c'est depuis le début de l'instruction. Oui. Et je vous dis, ce qui s'est passé les mêmes questions que je vous ai posées, je vais également les poser aux avocats de la défense. Maître, avez-vous reçu l'inventaire des pièces dans le dossier, les dossiers qui vous ont été transmis? Oui. Oui, Monsieur le Président. Pardon? Nous avons reçu. Et je peux, sans complaisance aucune, puisque la correspondance, je l'ai déjà indiqué, je ne sais comment nous revenons là-dessus. Les avocats de l'État, 2 semaines bien avant l'ouverture de la session criminelle spécialisée, ont saisi le parquet général qui a transmis au président de la Cour criminelle spécialisée le fait qu'il manquait des pièces dans le dossier. Et toutes ces pièces sont référencées. Immédiatement, le parquet général ainsi que la présidente de la Cour criminelle spécialisée ont fait diligence pour mettre à disposition ces pièces qu'ils ont constatées qui manquaient dans le dossier. Et, l'ai-je déjà dit, ce n'est pas 8 jours après le début de la session, parce que les dossiers doivent être mis à la disposition des parties 15 jours avant le début de la session. Si vous aurez examiné ces dossiers bien avant, avec l'inventaire des pièces, je pense que vous aurez constaté qu'il y a des pièces manquantes et vous rapprochez du parquet général pour vous les mettre à disposition. Ce n'est pas en cours de procès que vous viendrez constater que certaines pièces listées dans l'inventaire ne figurent pas. Chaque planète a sa propre guerre.